Comment être un pigeouane? Je ne suis pas un pigeon, ok? Aujourd'hui, je pense que je suis légitime de vous apprendre comment être un pigeouane. Je m'appelle Chérine, j'ai 18 ans et je suis en train de filmer une putain de vidéo YouTube au lieu de réviser mes partiels que j'ai à 8h30 demain matin. Alors un pigeouane, qu'est-ce que c'est? Un pigeouane, on les voit tous, ils se baladent dans les rues avec des petits mouvements de tête, ma foi, assez discutables. Et ils vont venir bouffer tout ce qu'on leur jette. On leur jette des miettes, on leur jette des graines pour les plus motivés. Et les pigeouanes, bah, ils vont aller tout bouffer. Ils vont tout bouffer, ils en ont rien à foutre, ils veulent juste des graines, ils veulent juste des trucs à bouffer. Mais de temps à autre, il arrive aussi qu'on leur jette des mégots de cigarettes, qu'on leur jette du KFC aussi. Il y a combien de volatiles se bouffent entre eux, after all. Et en fait, le problème avec ces pigeouanes, c'est pas le fait qu'ils bouffent, parce qu'ils peuvent pas s'empêcher de bouffer, ils ont besoin de bouffer. Le problème avec ces pigeouanes, c'est qu'ils bouffent tout ce qui leur passe sous le bec. Et c'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre. Un pigeouane, c'est quelqu'un qui absorbe tout ce qu'il y a dans son environnement sans faire attention à de quoi est composé son environnement. Faut pas mécomprendre, ça dit pas du tout. Faut pas interpréter ce que je dis dans le sens de il faut être complètement indépendant, complètement imperméable à ce qui se passe autour de soi. Il faut pas du tout absorber ce qui se passe autour parce qu'en fait c'est inévitable. N'importe quel humain va venir absorber ce qui se passe dans son environnement. Et c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment genre réel. Je sais pas si vous avez remarqué, en fonction des gens avec qui vous traînez, vos centres d'intérêt vont changer, votre façon de voir la vie va changer. Un exemple que j'ai là, j'ai commencé en début d'année à traîner avec une fille qui allait à la salle, ben j'ai commencé à aller à la salle aussi. J'ai commencé à traîner avec des gens qui travaillaient beaucoup à l'école, j'ai commencé à travailler beaucoup à l'école. On est influençable par nature et c'est pas quelque chose qu'il faut essayer de combattre parce qu'on n'y arrivera pas, à moins de vivre en ermite sans parler à personne. Mais même dans ce cas-là, on sera influencé par notre environnement parce que sans interaction sociale, on va venir agir d'une façon qui va être différente de si on avait des interactions sociales. On dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus, c'est une citation qui est absolument réelle. Je suis désolée, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi vrai. Et vous pouvez genre prendre 5 secondes pour réfléchir par rapport à votre vie. Évidemment qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et en fait, cette capacité d'absorber tout ce qui se passe autour de nous, ça peut être négatif comme ça peut être positif. Ça peut être positif dans le sens où, par exemple, on va venir fréquenter des gens qui sont beaucoup plus forts que nous dans un domaine, dans un sport par exemple, c'est ce qui m'est arrivé. Je fréquentais des gens qui étaient beaucoup plus doués que moi en équitation, parce que c'était mon sport il fut un temps. Ces gens-là, bah, c'était des gens qui étaient plus forts que moi et évidemment qui m'ont tiré vers le haut. En fait, à force de voir des gens qui montaient bien à cheval, qui avaient des skills que j'avais pas, j'ai commencé à me calquer sur ce que eux faisaient. À l'inverse, si j'étais restée uniquement avec des gens qui avaient un niveau qui était moins élevé que le mien, ben, j'aurais été la meilleure du groupe. Du coup, j'aurais pas vu de raison de m'améliorer. Si on souhaite évoluer dans une compétence, la meilleure façon d'évoluer dans cette compétence, ça va être de s'entourer de personnes qui sont bien meilleures que nous. Alors au début ça va être insupportable évidemment parce que on voit tout le monde qui est meilleur que nous, on se sent complètement con, mais à la fin on va devenir bien meilleur que si on était resté dans un groupe qui nous tire pas du tout vers le haut. Ça se limite pas forcément au niveau des compétences, on peut par exemple penser aux mentalités. Quand on fréquente quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui voit toujours du négatif dans sa vie, évidemment qu'on va voir le négatif. Évidemment qu'on va avoir une bad vibe quand on va rentrer chez soi. A l'inverse, si on fréquente quelqu'un qui pense que tout est possible et qui voit la vie en butterflies et en sparkles, évidemment quand on va rentrer chez soi on va être en mode let's go. Parce qu'en fait, au final, le spectre de la vie, c'est vraiment ce qu'on choisit d'en faire. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est que quoi qu'on fasse, on va être influencé. J'appelle pas un pigeouane une personne qui est influencée parce que tout le monde l'est, comme je l'ai dit. Un pigeouane, c'est quelqu'un qui est influencé par un environnement qu'il n'a pas choisi. Alors je vais pas venir juger le choix d'environnement. Si une personne choisit de s'entourer de personnes qui sortent et qui boivent tous les soirs, ou qu'elle choisit de s'entourer de personnes qui vont à la salle et qui veulent faire un Irox dans 2 semaines, c'est son choix. Je fais aucun jugement de valeur là-dessus. Chacun choisit ce qu'il veut faire de sa propre vie et je pense que personne n'a le droit de donner un avis sur la vie des gens, d'ailleurs. Mais ça, c'est une personal thought. Ce qui est important, c'est pas les gens qu'on choisit, c'est le fait de les choisir. Évidemment que si on ne choisit pas qui il y a autour de nous, on va absorber tout ce qu'il y a autour de nous. Et dans ce tout, il va y avoir du bien et il va y avoir du moins bien. Il va y avoir des bonnes énergies, il va y avoir des énergies qui sont beaucoup moins utiles et qui vont même parfois nous desservir. Et c'est souvent ce qui se passe en fait. Quand on filtre pas ce qui se passe autour de nous, on va venir absorber toutes les croyances limitantes, toutes les insécurités des gens. Et évidemment que ça dessert. Mais encore une fois, c'est pas un jugement de valeur. Une personne qui ne filtre pas ce qu'il y a dans son environnement, c'est pas qu'elle est conne ou qu'elle réfléchit pas ou quoi que ce soit, c'est une personne qui n'a pas encore compris l'impact de cet environnement. Et c'est normal, chacun le comprend à un âge différent, à un moment différent de sa vie et en fonction de ses expériences. Ce qui est important quand on le comprend, c'est de savoir justement trier ce qu'il y a dans son environnement. Et ce tri, il est hyper compliqué.
Parce que ce tri, ça implique de dire non, ça implique de subir de la FOMO, donc fear of missing out, c'est quand on a peur de rater ce qui se passe à l'extérieur parce qu'on n'y est pas. Et en fait, ce qui est assez important à ce moment-là, c'est de se rappeler de pourquoi on fait ce tri. Ce tri, on le fait pas parce qu'on est un sigma qui veut s'éloigner de tout et de tout le monde. Ce tri, on le fait parce que ça nous fait nous sentir mieux. Si tu rentres chez toi d'une interaction et que t'es complètement vidé, tu sais très bien qu'il va falloir faire ce tri. Mais peu de gens vont le faire. Parce que, évidemment, l'humain a peur d'être tout seul. Et évidemment qu'on va pas vouloir cut off avec des gens parce qu'on va avoir peur de plus avoir d'amis et d'être la risée de tout le monde. Ce que j'essaie de vous dire, de par cette métaphore du pigeon, c'est pas de devenir une personne froide qui parle à personne et qui est asociale et qui pète plus haut de son cul, c'est pas le but, même si ça peut être un effet secondaire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est de trier ce qu'il y a autour de vous et de le faire consciemment. Il faut porter ses couilles pour le faire, il faut vraiment porter ses couilles, mais une fois que le tri il est fait, on n'est plus un pigeon, on est un pigeon intelligent. Après, encore une fois, ce tri va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre pourquoi vous les cut off, qui vont penser que vous êtes folle, que vous faites des films, etc. Et honnêtement, on s'en fout de savoir si tu te fais des films ou si t'es parano ou quoi que ce soit. Si toi, ça te fait te sentir pas bien, il n'y a aucune raison que tu gardes cette personne ou cet environnement dans ta vie. Et ça marche aussi pour les environnements. Hein. Évidemment que si tu vis dans une ville où personne n'a les mêmes objectifs que toi, imaginons tu veux faire je sais pas, du foot à haut niveau. Si tu vis dans une petite ville qui a un petit club de foot et qu'il n'y a pas nécessairement d'opportunité d'évoluer en régional, en national, j'y connais rien en foot en fait. Voilà, je ne connais rien au foot, mais je prends ça comme exemple. Évidemment que ça va être beaucoup plus compliqué d'atteindre le niveau que tu souhaites, alors que si tu vas dans une grande ville, si tu vas à Paris, si tu t'inscris dans un club à Paris, et quand bien même c'est pas le meilleur club de Paris, même si tu vas dans un club nul de Paris, les gens auront toujours cette connaissance de ce qui se passe autour en fait. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la seule façon de conditionner sa vie à être ce qu'on veut qu'elle soit, ça va être de filtrer son environnement. Et bizarrement, on parle beaucoup de discipline, de la procrastination, etc. Je trouve que ça va avoir moins d'impact que justement les personnes et les environnements dans lesquels on évolue. En fait, pour moi, par exemple, je vois le fait d'essayer d'arrêter de procrastiner, d'essayer de réduire son temps d'écran, ça marche évidemment, mais tu vas essayer de forcer sur un circuit qui est déjà ancré, c'est-à-dire si tu as l'habitude de scroller sur ton téléphone tous les soirs, tu vas essayer de forcer sur cette habitude de l'arrêter, mais ça va être beaucoup plus compliqué que si tu traînes avec des gens tu leur dis au revoir, ils te disent ouais, ce soir je vais réviser jusqu'à minuit et demi. Ça va être inconscient, hein. Mais petit à petit, tu vas te dire, pourquoi je reste sur mon téléphone? Et ça va venir de l'intérieur. Et là, évidemment que ça sera beaucoup moins compliqué parce que ça deviendra un réflexe en fait. Voilà, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut pas être un pigeon dans la vie, il faut pas prendre tout ce qui vient. C'est très important de filtrer ce qui vient à vous. Je parle pas des opportunités. Les opportunités, on les prend. Mais au niveau de l'environnement, t'es vraiment la somme de ce qui est autour de toi. Donc fais attention à ça. C'est ce que j'avais à dire. Bisous. Je vais retourner réviser mes partiels. Souhaitez-moi bonne chance. Kiss.